Cette initiative de l'ONG Les Amis d'Israël a pour but honorer les serviteurs et servantes de Dieu dans leurs différentes missions sacerdotales. Initialement prévu pour se tenir au palais des congrès de Sofitel de l'Hôtel Ivoire, c'est finalement le temple Beth Saïda des Assemblées de Dieu de Yopougon-Port-Boué 2 qui a abrité cette 18e édition qui a primé 18 pasteurs, dont le principal des AD de Port-Boué 2. C'est pas tout le monde qui crie sur les toits pour dire voilà ce que je peux faire, voilà ce que je sais faire. Mais il y en a qui travaillent dans l'ombre. Et ceux-là, il ne faut pas attendre que à la fin de ces jours pour les honorer à titre posthume, mais il faut le faire de leur vivant. Plusieurs personnalités ecclésiastiques et politiques venues de différents pays ont pris part à cette 18e journée des pasteurs. Toutes, elles ont salué cette initiative du révérend Yao Ben Israël, président de l'institut organisateur qui valorise le corps de Christ dans nos sociétés. Et ces personnes qui donnent tout leur temps, qui prient pour les gens, qui accorde des conseils à tout le monde pour qu'aujourd'hui la vie sociale puisse être aérée, il faut à un moment donné aussi les honorer. Les hommes peuvent ne pas voir ce que nous faisons, mais Dieu qui est là-haut, qui nous a appelés, voit réellement ce que nous faisons dans le secret. Et c'est lui qui touche les hommes comme cette ONG pour honorer ce qui l'honore. Les serviteurs et servantes de Dieu nominés de cette édition ont tous reçu des prix d'excellence pour leur courage et dévouement dans l'œuvre de Dieu. Tous, ils ont témoigné leur gratitude à l'ONG Les Amis d'Israël, tout en reconnaissant que ces prix plantent le décor pour des nouveaux défis à relever dans le service sacerdotal. Le meilleur prix vient de là-haut. Là-bas, c'est la couronne de vie. Et je prie pour que tous les enfants du réveil spirituel du mont Sinaï, nous puissions tous hériter le royaume. Alors ce prix, je veux dédier ça même au Seigneur. C'est à lui revient ce prix, cet honneur, les acclamations et la réjouissance. De ces récipiendaires, le président de l'ONG initiatrice exprime des attentes. À partir de maintenant, ils sont comme un porte-flambeau. Ils sont comme un chandelier qui est allumé. Il faut qu'ils éclairent davantage tous ceux qui sont autour d'eux et toute la nation. La particularité de cette 18e JPAS a été la remise d'une villa de 4 pièces d'une valeur de 20 millions à la veuve de l'évangéliste Ouattara Constant, un nominé de la JPAS 2015 qui a quitté cette année le monde des vivants. C'est tout à fait normal qu'à cette édition, que nous pensons à sa veuve, que nous pensons à sa famille, afin que les enfants de notre frère ne soient pas dans la rue. Soulignons que l'aspect festif de cette journée a été conduit par plusieurs chantres de l'Éternel appelés pour la circonstance.